Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous refais un petit tuto sur l'effet cuir puisque j'ai réalisé cette création pour le concours de Funnypat. Il me semble que c'est sur la page Facebook de Funnypat que ça se passe. Alors le concours est bientôt fini mais je vous présente quand même la création. Évidemment si vous voulez participer au concours ne faites pas la même chose que moi, ce serait gentil. Aujourd'hui je voulais un effet cuir sur les deux côtés, c'est pour ça que je texture ma pâte des deux côtés entre deux feuilles de papier que j'ai froissé auparavant. Et comme vous voyez, Fimo n'a rien inventé. L'effet cuir, on peut le faire avec à peu près tout et n'importe quoi, à condition d'avoir les bons motifs sur la pâte. Je vais ensuite découper ces morceaux de pâte avec un gabarit et je vais replier le haut de la pièce pour pouvoir donner cet effet, ce petit effet morceau de cuir replié. Je tenais aussi à m'excuser pour ma petite absence dernièrement sur YouTube, puisque j'ai été pas mal fatiguée par le travail, il y a la chaleur qui vient de s'installer en plus, je suis actuellement malade à l'heure où je vous parle, et en plus j'ai eu mon stage chez Bellou qui m'a évidemment pris tout un week-end, avec toute la fatigue que ça implique, etc. Donc voilà, désolé, il y aura peut-être plus deux vidéos par semaine dans les semaines qui vont venir, puisque je n'ai plus de vidéos d'avance du tout, et avec la chaleur, travailler la pâte devient assez compliqué, même si je peux quand même faire de la pâte de métal, vous me direz, mais c'est quand même pas pareil que la pâte polymère. Lorsque j'ai tous mes petits morceaux pour mon collier, je vais venir tamponner ces morceaux. Alors j'ai pris des tampons qui font un petit peu nature, j'ai pris des feuilles, des petits papillons, des petits oiseaux, etc. Vous pouvez évidemment prendre les tampons que vous voulez. J'ai aussi oublié la petite texture couture sur les bords des pièces, mais je l'ai faite après cuisson, et du coup ça ressort assez bien quand même. Et je vais ensuite passer tout ça en cuisson. Je vais ensuite passer à la patine. Alors petite astuce, si vous voulez que ça sèche plus vite, ne diluez pas votre peinture dans de l'eau, mais plutôt dans de l'alcool ménager. C'est le produit que j'utilise le plus dans l'atelier. Du coup, ça va s'évaporer beaucoup plus vite. Je mélange donc pour que ce soit pas trop pâteux sur ma pièce, et j'enlève le surplus en laissant évidemment un petit peu de peinture dans les creux pour que ça fasse cet effet patiné. J'utilise un coton-tige pour enlever tout ce qui est à l'intérieur de la pièce, et je continue ensuite évidemment avec toutes mes pièces avant de passer au montage. Pour le montage, il suffit de percer le haut des pièces, soit avant, soit après cuisson, peu importe, et de passer un petit fil dedans. Je vais alterner entre pièces de cuir et petites perles en turquoise entre chaque pour donner cet effet bleu et marron qui va très très bien ensemble. Et voilà, le tour est joué, vous avez votre collier. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi et soutenu ces derniers temps. N'oubliez pas la page Utip qui se trouvera en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels qui j'espère ne seront pas gâchés par le temps. Ciao!